Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons à montrer comment la géométrie vectorielle permet de décrire des droites du plan, des plans dans l'espace ou même des droites dans l'espace. Donc commençons par une droite du plan. Donc j'ai une droite dans le plan et supposons connu deux éléments de cette droite, à savoir un point A de la droite D, donc je suppose ici que je connais ce point A, et un vecteur directeur de cette droite D. Alors, un vecteur directeur est un vecteur, je peux le mettre ici, je peux le mettre là, je peux le bouger comme ça parallèlement. Donc un vecteur qui, si je le dépose ou si je choisis de le représenter sur la droite D, est un vecteur dont la direction est donnée par la droite D. Alors, maintenant, ce que je cherche à décrire, c'est qu'est-ce qui caractérise un point P qui est sur la droite D par rapport à un point P qui ne serait pas sur la droite D. Alors, pour s'aider à bien comprendre cette notion, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Voilà, où je reprends la même situation, une droite D, un point A connu, un vecteur connu, et le point P qui est ici. Je peux maintenant dynamiquement bouger mon point P soit à l'extérieur de la droite D, ici, soit bouger mon point P sur la droite D. Comme je suis dans un chapitre de géométrie vectorielle, je ne peux pas tellement travailler avec le point P, je vais devoir construire un objet vectoriel. Alors, quel objet vectoriel je peux naturellement construire avec le point P? Il me faut un deuxième point. Quel est l'autre point que je connais? C'est le point A. Donc, je peux construire un vecteur qui est le vecteur qui rejoint A, AP. Je peux mettre ce vecteur en rouge pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Et maintenant, je recommence. Qu'est-ce qui se passe lorsque je me promène? Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends le point P et que je me promène en dehors de la droite? Ici, je suis en dehors de la droite. Et qu'est-ce qui se passe si je prends le point de P et que je reste sur la droite? Donc je me promène ici avec le point P sur la droite. Alors, ce qu'on observe, évidemment, c'est que lorsque je suis sur la droite, le vecteur rouge et le vecteur vert sont collinaires, tandis que quand je sors de la droite, le vecteur rouge et le vecteur vert ne sont plus collinaires. Donc, être sur la droite pour P est équivalent à ce que le vecteur rouge AP soit collinaire au vecteur directeur vert. Pas collinaire, pas collinaire, 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 collinaire. C'est ça l'idée fondamentale. Si vous avez compris ça, tout le reste, c'est du simple calcul. Je reviens donc ici, et je peux dire que un point P appartient à la droite si et seulement si le vecteur AP et le vecteur directeur de la droite connu V sont collinaires. Ceci, je l'exprime maintenant, cette relation de collinéarité, je l'exprime par une équation. Être collinaire, c'est dire qu'il existe un multiple d'un vecteur qui est égal à l'autre, le multiple étant un scalaire ou un nombre réel. Voici ce qu'on appelle une équation vectorielle de la droite D du plan. On va voir maintenant que vraiment le même type d'idée peut s'appliquer pour décrire vectoriellement les points situés dans un plan dans l'espace. Je suis maintenant dans l'espace, je ne peux donc pas faire de représentation graphique toujours extrêmement pertinente. Je fais un schéma, donc souvent les plans dans l'espace, on fait un schéma de ce type-là. Et puis je suppose de nouveau que sont connus par rapport à ce plan un certain nombre d'éléments, à savoir un point A du plan pi, et cette fois-ci deux, non plus un, mais deux vecteurs directeurs du plan pi. Alors, on va schématiser ce point A en imaginant que A est dans le plan, et puis un premier vecteur directeur U et un deuxième vecteur directeur V, et on va demander, important, que ces deux vecteurs ne soient pas collinaires.
Et puis, même chose que tout à l'heure, on va se poser la question, imaginez ici, j'ai ce point rouge là qui est, si ce point rouge se promène dans le plan, ici, ou si ce point rouge sort du plan, alors c'est évidemment difficile de passer de la 2D à la 3D, mais qu'est-ce qui caractérise le fait que le point rouge soit dans le plan par rapport au fait que le point rouge soit hors du plan? Eh bien, si le point rouge est dans le plan, je vais pouvoir l'attraper comme combinaison linéaire. Donc le point, évidemment, comme tout à l'heure, je dois d'abord transformer l'information portée par le point en une information vectorielle. Donc je construis le vecteur qui relie le point connu du plan à un point inconnu du plan. Et si le point est dans le plan, eh bien, je vais pouvoir décomposer ainsi et obtenir ici une combinaison linéaire, c'est-à-dire un multiple du premier vecteur directeur du plan et un multiple ici du deuxième vecteur directeur du plan. Ce premier multiple, je peux l'appeler lambda v, ce deuxième multiple, je peux l'appeler mu fois u. Et la combinaison linéaire de ces deux vecteurs, donc lambda v plus mu u, me donne le vecteur AP. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, je peux dire que ce qui caractérise le fait qu'un point soit dans le plan par rapport au point qui sortirait du plan sont qu'exactement il existe deux scalaires ou deux nombres réels qui ont la propriété que le vecteur AP peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces. Alors j'ai mis lambda, pardon, j'ai mis donc lambda avec V et mu avec U. Ceci, c'est ce qu'on appelle une équation vectorielle du plan pi. On peut essayer de se représenter ceci avec GeoGebra, mais c'est évidemment un peu compliqué. Donc j'ai ici en rouge une symbolisation d'un plan dans l'espace, et puis je peux essayer de faire bouger un peu ce plan. Vous voyez, il bouge comme ça, je peux le déplacer dans l'espace. Ici c'est comme si je le regardais en coupe. Voilà. J'ai dans ce plan un point connu et deux vecteurs directeurs connus qui ne sont pas collinaires. Puisque j'essaie de faire comprendre, c'est que pour un point P qui est dans le plan, ici, par rapport à un point P' qui ne serait pas dans le plan, alors on voit que si on bouge le plan, le point P reste, ou disons on a une représentation de l'idée qui reste dans le plan, alors que le point P' n'est pas dans le plan. Ici en coupe, on voit les choses, ou comme ça. Évidemment, il y a des fois des superpositions malheureuses, mais si je suis comme ça, eh bien, l'idée est de dire que le point P, si je le promène n'importe où dans le pan, je pourrais toujours l'obtenir comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, puisque, en fait, toujours quand je parle du point P, bien sûr, je suis en train de dire plus précisément le vecteur qui relie le point connu du point inconnu, ici. Donc ce vecteur-là peut toujours être obtenu comme combinaison linéaire de ces deux-là. On le voit, on essaye de se le représenter en bougeant les choses, comme ça. Tandis que pour le point P', si je construis le vecteur, voilà, le vecteur qui relie le point connu du plan à un point qui serait en dehors du plan, alors qu'il y a un vecteur ici qui est en dehors, pour un point P qui est en dehors du plan, je construis le vecteur A, qui est point connu qui appartient au plan, P, point inconnu extérieur au plan, et bien là, ce vecteur-là ne pourra pas, si on regarde en coupe, ne pourra pas être obtenu avec les deux vecteurs qui sont vecteurs directeurs du plan. C'est ça l'idée. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces idées peuvent également être adoptées dans le cas d'une droite dans l'espace. Alors c'est un peu compliqué, je dessine une droite, on va essayer de la faire plus droite quand même, mais cette fois-ci, cette droite, il faut se l'imaginer dans l'espace. Et puis une fois encore, j'imagine que j'ai connu comme donnée connue un point de la droite et un unique, cette fois-ci, vecteur directeur. C'est exactement la même chose que tout à l'heure dans le plan. Donc j'ai un vecteur directeur ici de la droite et j'ai un point connu, et exactement comme tout à l'heure, qu'est-ce qui va caractériser le point P qui est hors de la droite par rapport au point P qui est sur la droite? Il faut simplement imaginer qu'ici ce point P, on pourrait le bouger non seulement en se promenant dans le plan sur lequel je suis en train de dessiner, mais on pourrait se promener dans l'ensemble de l'espace, donc sortir du plan,
Par contre, ici, le point P, on reste sur la droite, et si je construis le vecteur en rouge ici, AP, bien sûr, si je bouge le point P sur la droite, le vecteur rouge et le vecteur directeur seront collinaires, tandis que si je sors dans le plan ou dans l'espace, eh bien, les vecteurs rouges et noirs ne seront pas collinaires. Donc c'est exactement la même chose que dans le plan, aucune différence. Un point P appartient à la droite D, si et seulement si le vecteur AP et le vecteur V sont collinaires, c'est-à-dire qu'il existe un scalaire tel que AP égale lambda V, et j'ai ici l'équation vectorielle d'une droite dans l'espace qui est exactement la même que l'équation vectorielle d'une droite dans le plan. Donc si je résume, droite dans le plan, plan dans l'espace, droite dans l'espace. Pour la droite dans le plan, un point connu, un vecteur directeur connu, un point inconnu, on obtient une équation vectorielle de la sorte. Dans l'espace, un point connu, deux vecteurs directeurs non collinaires connus, un point inconnu, on obtient cette équation vectorielle. Et pour la droite dans l'espace, même chose. Ensuite, l'étape suivante, c'est de passer de l'équation vectorielle à un système d'équations paramétriques. Donc si je suis dans le plan, le point inconnu sera donné par les coordonnées x, y. Le point connu sera donné par, je ne sais pas, par exemple A1, A2. Et puis, le vecteur aura des composantes V1, V2. Si je suis dans l'espace, le point x, y, z, le point inconnu aura des coordonnées en tant que point x, y, z, et lorsque je construis le vecteur, les composantes x moins A1, y moins A2, z moins A3, et le vecteur v, puisque je suis dans l'espace, aura trois composantes. Donc je suis en train d'écrire l'équation vectorielle en composantes. Et puis si je suis dans le cas du plan dans l'espace, eh bien le point x, y, z connu, inconnu, moins le point A1, A2, A3 connu s'écrira comme un certain vecteur plus mu fois un deuxième vecteur. Donc ceci c'est U. Les équations vectorielles écrites en composantes. Donc toujours équation vectorielle. Donc où ici nous avions P le point inconnu qui était de coordonnées x, y, A le point connu qui était de coordonnées A1, A2, et V le vecteur connu qui était de composante V1, V2. Même chose ici, enfin même type d'écriture ici, même type d'écriture là. Alors, cette écriture qui est ici, elle peut, par définition des opérations vectorielles et des égalités entre vecteurs, être transformée en une écriture de ce type, c'est-à-dire x moins a1 est égal à lambda v1, égalité des premières composantes, et x moins a2 est égal à lambda v2, ce qu'on obtient ici un système de deux équations. De la même façon ici, on obtiendrait x moins a1 égale lambda v1 plus mu u1, x moins a2, y moins a2, z moins a3 égale lambda v2 plus mu u2 égale lambda v3 plus mu u3, et ici on obtiendrait x moins a1, y moins a2, z moins a3 égale lambda v1, lambda v2, lambda v3. Ceci, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'équations paramétriques. Donc simplement la transformation, nous avions une équation vectorielle que nous écrivons en composantes, puis nous égalisons composante par composante pour obtenir les systèmes d'équations paramétriques. Pourquoi paramétriques? Parce que dans chacun de ces systèmes, il y a ici un paramètre lambda, ici deux paramètres lambda et mu, et ici un paramètre lambda. Si je recopie ces équations ici, donc dans le cas toujours la droite dans le plan,
j'ai deux équations avec un paramètre lambda. Dans le cas du plan dans l'espace, trois équations avec deux paramètres. Et dans le cas de la droite dans l'espace, trois équations avec un paramètre. Ce qu'on fait ensuite, c'est que à partir de deux équations à un paramètre, on élimine le paramètre et il reste une équation avec 0 paramètre du type ax plus by plus c égale 0 qu'on appelle une équation cartésienne de la droite D du plan. Même processus, là je suis en train de présenter les choses théoriquement, pas sur des exemples, il y a d'autres illustrations qui montrent ça sur des exemples. Trois équations, deux paramètres, on peut éliminer un paramètre et on va arriver à deux équations avec un paramètre, puisqu'on en avait deux, on en a éliminé un, on recommence, on élimine à nouveau un paramètre et on aura une équation 0 paramètre et une équation qui sera du type ax plus by plus cz plus d égale 0 qui sera équation cartésienne du plan π dans l'espace. Et subtilité lorsqu'on travaille avec les droites dans l'espace, un seul paramètre, si j'élimine un paramètre, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec deux équations et 0 paramètres, je n'ai plus de paramètres à éliminer, je suis donc obligé de rester avec deux équations. Et c'est pour ça que une droite de l'espace ne peut pas être décrite par une seule équation cartésienne, mais est toujours donnée par deux équations cartésiennes du type ax plus by plus cz plus d égale 0. Soit dit en passant, la première de ces équations représente un plan, la deuxième de ces équations représente un autre plan, et la donnée de deux équations simultanées représente la donnée de deux équations de plan, donc simultanément l'intersection de deux plans dans l'espace, à savoir, en principe, une droite. Une droite dans l'espace est décrite par l'intersection de deux plans. Voilà, nous présentions ici les idées fortes de la construction de droites et de plans dans le plan et dans l'espace à l'aide des outils de la géométrie vectorielle. Merci de votre attention.